Bonjour, bonjour à toutes les mamans. Bonne fête à vous, nos mamans du monde, partout où vous vous trouvez. Bonne fête. C'est notre journée aujourd'hui. Je suis bien contente parce que oui, c'est nous. Aujourd'hui, nous sommes à l'honneur, hein, le 8 mars, et nous avons tout le mois. Tout le mois du mars, c'est notre mois à nous, où nous avons plusieurs sujets, plusieurs idées. Nous avons des ateliers partout. Il y a plusieurs rencontres dans le monde. Et voilà, comme ça, nous allons aussi dire merci à toutes ces braves femmes qui ne cessent de se battre. Toutes nos mamans qui se réveillent chaque matin, qui vont, qui n'ont peur de rien, qui se réveillent à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, pour juste aller se procurer de pain, aller au champ, des femmes qui ne cessent de se battre pour leur famille. Et nous pensons comme ça aujourd'hui à nos mamans de l'Est qui subissent des violences, des injures, de l'injustice. Nous sommes de cœur avec vous, nos mamans de l'Est. Et nous, les femmes de la RDC, de la République démocratique du Congo, sachez que nous sommes déterminés cette fois-ci de dire non, d'apporter un changement sur ce que nous faisons. Nous disons non, non, non et stop. Et je salue toutes les femmes et je vous souhaite bonne fête. Les femmes de Dina Solifem. Dina Solifem, c'est un groupe de mamans combattantes, de mamans battantes, des femmes combattantes, des femmes avisées, des femmes déterminées qui ont une vision de faire changer les choses, de faire bouger le monde, bouger la RDC, changer le monde. Là, je vous dis coup de chapeau à vous, nos mamans. Bravo à vous parce que vous ne cessez de travailler. Je vois des idées, des commentaires, je vois des messages. Je me suis dit, waouh, nous avons aussi des femmes braves. Nous avons aussi des femmes qui ont des idées, des femmes intelligentes, des femmes sages, des femmes déterminées. Et je dis merci et parce que nous avons une maman qui est là pour nous, qui nous encourage, maman Bibiane. Maman, merci beaucoup à vous, maman Bénédiction, parce que quand j'entends vos messages le matin, je me dis non, nous avons deux femmes, pourquoi pas changer de choses. Là, maintenant, là, aujourd'hui, et comme c'est notre journée, comme c'est notre mois, nous profitons comme ça de l'occasion pour faire passer ces messages à travers le monde, à travers toutes les mamans en RDC. Vous qui ne savez pas qu'il y a un groupe qui existe déjà à Kinshasa, où les femmes sont déterminées à faire changer les choses et à faire changer la vision, voilà la vision sur le monde de fonctionnement politique, du point de vue politique et tout. Et nous avons besoin de mamans qui ont besoin de voir plusieurs femmes en tête du pays, pourquoi pas dans des postes de décision, des femmes ministres, des femmes qui, pourquoi pas aussi à la magistrature suprême, la première femme qui sera une femme qui Dieu nous, elle sera seulement envoyée de Dieu. Parce que là, nous sommes en train de voir, nous voulons qu'il y ait une femme au-dessus de tout, qui peut coordonner les choses en RDC, qui peut diriger. Parce que nous avons vu depuis l'Ancien Testament, nous avons vu des femmes braves, des femmes qui avaient changé, qui ont changé des choses. Et aujourd'hui, là, nous avons des intervenantes de partout, ici, au niveau des diasporas, ici à Paris, là où je me trouve. Nous avons eu aussi une intervenante aussi depuis Lubumbashi. Toutes sont des femmes du groupe Dina Solifem, dynamique pour la solidarité féminine, qui vont tout de suite intervenir pour que vous sachiez au moins l'idée du groupe. Parce que nous avons besoin de vous, maman, de Paris, de Londres, de Belgique et en Afrique, partout en Côte d'Ivoire, pourquoi pas Mali, un peu partout au monde, aux États-Unis, en Asie, pour adhérer dans ce groupe. Parce qu'on veut aller de l'avant. La femme congolaise doit se réveiller. Nous allons comme ça prendre l'intervention. La première intervenante, on prend Madame Patricia Mutombo Madia depuis Lubumbashi. Et après, on passe aux femmes de diaspora. Donc, écoutons d'abord Madame Patricia Mutombo Madia qui a parlé de la vision de Dina Solifem. Écoutons. Bonjour, bonjour à toutes les femmes et excellente journée de la femme. Bonne fête à toutes. Je voudrais répondre à la question
concernant les femmes, concernant la vision du groupe. Je pense que le groupe Dina Solifem est un groupe qui a vraiment vu en la femme des atouts et des capacités dont elle ne se rend pas vraiment compte, des fois. Ça peut venir de la société dans laquelle elle est née, l'époque à laquelle elle est née, où les hommes étaient beaucoup plus favorisés que les femmes, mais encore au bagage qu'elle a pu recevoir, par exemple, à la maison, pour lui dire tu vaux rien, tu ceci, tu cela. Le cadre dans lequel elle a grandi, et tout cela peut-être freine ton épanouissement, pendant que la femme est un tout, la femme, elle est complète. La preuve vivante est qu'aujourd'hui, quand un homme est laissé par sa femme, il est perturbé. Il doit absolument compléter le vide, combler le vide. Mais une femme, quand elle est laissée par son mari, elle peut jouer le rôle du père, elle peut jouer le rôle de la mère, sans controverse. C'est vrai que l'amitié du mari qu'elle a perdu lui sera bénéfique, lui sera nécessaire, mais bon, quand il n'est pas là, non, elle s'en sort sans problème. Donc, elle est un tout, elle est complète. Alors, la question me posait pour dire à la magistrature suprême, une femme, je suis tout à fait d'accord, ou un autre poste de décision, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'en elle, la femme contient le travail sérieux, le social, le psychologique. Elle sait comment parler, elle sait comment apaiser, elle sait comment attendrir, elle sait comment diriger. Donc, elle a tous les atouts nécessaires et possibles pour braver les postes, quels qu'ils soient. En tout cas, malgré la maternité, elle apprend à gérer, malgré les aléas de la vie, tout ce qu'il y a autour. Elle sait faire mille choses à la fois. Non. C'est la même qui peut, au courant d'une journée, faire plusieurs tâches, et ce, en même temps, avec la même tête. En tout cas, je pense que non. La femme est dotée d'un courage, non, qui est louable. Je pense que lui donner des postes, oui, elle le mérite. Elle le mérite vraiment. Et je suis très fière quand je vois des femmes candidates à la présidence dans différents pays. Ça prouve qu'on a compris que la femme, elle a vraiment une place dans les décisions du monde. Et je pense que si, depuis tout ce temps, une femme avait été placée à la tête de plusieurs organisations, de plusieurs institutions, on n'aurait pas le monde qu'on a aujourd'hui. On n'aurait pas les guerres qu'on a aujourd'hui. Des fois, le pragmatisme des masculins casse un peu l'ambiance. Pendant qu'une femme, avec son cœur, ses atouts, sa façon d'approcher les choses, je pense que beaucoup de guerres seraient évitées, beaucoup de désastres n'auraient pas lieu aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça ma petite contribution. Ok, là, nous venons de suivre Madame Patricia depuis le Lubumbashi. Nous allons prendre nos femmes ici au niveau des diasporas qui ont parlé. Là, nous allons prendre Madame Grace Nathalie Ndaya, qui a aussi parlé concernant Dina Solifem. Dina Solifem, excusez-moi. Donc voilà, écoutons Madame Ndaya, Nathalie. L'idée de soutenir les candidatures de femmes aux postes clés, soit à la magistrature suprême, est née de la conception que les femmes ne sont pas majoritairement représentées, soit dans le gouvernement, soit dans les entreprises. Or, nous savons que la femme joue un rôle décisif dans la prise de décision dans son foyer, dans la société. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de créer une plateforme dénommée la dynamique de solidarité de femmes, en sigle DINASOFEM. Elle a été créée pour mettre la femme au centre du développement de son pays. D'où la nécessité de pousser les femmes à prendre le devant. Nous sommes qu'au début, comme vous l'avez souligné, comme vous l'avez vu, nous ne sommes qu'au début et nous faisons un appel d'adhésion massive à toutes les femmes de toutes les tendances confondues qui le souhaitent de se joindre à nous.
L'adhésion est ouverte. Vous pouvez adhérer par le lien d'invitation sur notre plateforme, soit par lettre d'information. Je vous remercie. Merci beaucoup à Madame Nathalie Ndaya depuis Paris. Là, c'était Madame Nathalie Ndaya depuis Paris. Là, nous allons passer. Elle a fait beaucoup plus adhésion. Elle a fait beaucoup plus appel à l'adhésion. Oui, à toutes nos mamans, en tout cas, adhérer, essayer de nous contacter. Écrivez-nous pour l'adhésion. Nous sommes là et ça vous appartient, ce groupe. C'est à toutes les femmes. C'est à toutes les femmes. Donc, à l'exception de personne, on n'exclut personne. On n'exclut aucune femme. Il suffit que vous soyez femme, vous pouvez adhérer et vous nous contactez, appelez-nous et écrivez-nous, rejoignez-nous pour qu'ensemble, la main dans la main, on puisse aller de l'avant. Là, nous allons prendre l'intervention comme ça de Madame Clarisse Mogalo, une femme brave, une femme aussi battante comme toujours, parmi toutes ces grandes dames qui ont intervenu aujourd'hui. Merci à vous. Écoutons Madame Clarisse et on continue aussi à Madame Cécile Moindo qui va intervenir aussi. Il y a aussi Madame Chichi Wilfred qui va aussi intervenir depuis Suisse. Madame Cécile depuis Belgique. Et là, nous avons Madame Clarisse Mougal depuis Paris qui intervient tout de suite. Et suivons. Et merci beaucoup, suivons. Bonjour à vous tous qui me suivez et surtout aux femmes. Je suis Madame Mungalou Clarisse. Je suis soignante et servante de Dieu. Je suis membre de la plateforme Dina Solifem, dynamique pour la solidarité féminine. Ce groupe est constitué de femmes de plusieurs horizons et de différents domaines. Ce groupe a pour but l'émergence de la femme et soutenir la vision de la femme au poste de la présidence, ainsi que d'autres postes clés de notre pays. Car beaucoup de femmes ont cette vision, mais peu croient, car elles pensent que c'est impossible. Mais nous, avec ces plateformes, nous poussons la femme à croire en elle. Nous voulons voir l'émergence de la femme en Afrique. Nous voulons voir l'émergence de la femme au Congo. Quand nous voyons notre pays, combien elle est gangrénée par tout ce qui se passe. Le Congo a un problème politico-social qui vraiment doit pousser la femme à réfléchir, qui doit pousser la femme à se voir, qui doit pousser la femme à se voir comme clé, comme solution à ce problème. Longtemps, nous avons vu les hommes gérer le pays, gérer les postes clés, même s'il y a quelques femmes, mais nous voulons vraiment voir la femme à la magistrature suprême. Nous voulons voir cette femme qui va porter le Congo. Nous voulons voir cette femme qui va sentir la douleur du peuple congolais. Nous voulons voir cette femme qui va parler en faveur des femmes opprimées au pays. Nous voulons voir cette femme-là qui est capable de déplacer les montagnes afin de voir le Congo aller de l'avant, voir se priver pour le Congo. Vraiment, nous voulons voir cela. Nous croyons, je sais qu'il y a plusieurs femmes dans ce monde qui croient encore à cette femme-là, qui croient que ce rêve-là peut devenir réel au Congo. Je sais qu'il y a des femmes au milieu de nous et dans le monde qui sentent au-dedans d'elles qu'une femme, il est temps qu'une femme prenne la gouvernance de notre pays. Et il y a d'autres femmes au milieu de nous, dans cette plateforme, il y a d'autres femmes aussi dans le monde qui aimeraient voir dans leur nation une femme se lever, une femme qui change les choses, une femme qui apporte des solutions, une femme qui sait prendre des décisions, une femme qui sait diriger vraiment. Nous espérons cette femme-là. Nous sommes, et je fais partie de ceux-là même qui croient bien, comme disait notre frère de Fin à la Moloto, que le Congo sera le départ d'un feu qui va embraser toute l'Afrique. Vraiment, la gâchette de l'Afrique se trouve bien au Congo. Nous croyons à ces femmes-là qui seront capables d'accomplir cette mission et vraiment de ramener notre pays quelque part où elle doit être.
C'est pour ça que j'encourage d'autres femmes qui écouteront ce message, qui écouteront des autres femmes qui vont passer après moi, vraiment à adhérer, à venir adhérer à ces groupes-là, à Dina Solivem, vraiment à venir nous soutenir dans cette mission, les femmes de partout, même les femmes qui ont des responsabilités dans notre pays, vraiment qui peuvent venir s'assembler avec nous, nous tenir main dans la main. C'est vrai que, comme on dit, Basi Batonga Mboka te, mais nous croyons à ces femmes-là, au Bako Tonga Mboka, te Bako Pesa Angolo Kumu, na Mokili Mobiba. Nous croyons vraiment à ces femmes-là qui élèveront notre nation à une dimension internationale et qui fera respecter ce pays, ce grand pays qui est le Congo. Vraiment, nous croyons à cette femme-là. Voilà pourquoi je veux vraiment encourager les femmes à venir vraiment adhérer, à trouver nos contacts et puis vraiment à venir adhérer, à venir soutenir ces femmes-là. Vraiment, ce mouvement n'est pas un parti politique, c'est vraiment un mouvement des femmes. Si tu te sens concerné, que tu fasses le ménage, que tu fasses quoi, vraiment, nous voulons voir plusieurs femmes de plusieurs domaines qui sont capables de nous apporter leur richesse, leur savoir, leur raisonnement vraiment dans ce mouvement. Vraiment, je souhaite à toutes les femmes de venir partager avec nous, de venir adhérer à ce mouvement, afin que nous puissions aller de l'avant. Contactez-nous par les numéros qu'on va vous donner. Vraiment, venez nombreuses. Enfin, de savoir de quoi on parle. Pour le moment, on est un groupe. On communique via WhatsApp, via d'autres réseaux. Vraiment, venez et puis nous allons partager votre expérience. Vous allez nous apporter vos idées. Vraiment, on est ouvert à toutes les propositions vraiment qui pourraient faire avancer notre nation. Okay. Vraiment, je vous souhaite à tous une excellente journée. Pour ceux qui nous ont suivis, vraiment, de venir vous manifester et nous aider à avancer dans cette mission. Ok. Merci beaucoup. La maman Clarisse Mugalu a fait appel à toutes les femmes de tendances confondues. Donc, ne disez pas que non, ne vous dites pas que non, moi, je peux pas. Parce que nous, les femmes, on a l'habitude de chaque fois là, on a l'habitude de désespérer sur certaines choses. C'est dire que non, moi, je peux pas, je suis pas capable. Moi, je peux pas faire ceci. Moi, je peux pas faire ceci. Arrêtons d'abord de dire que non, je suis pas capable, tu n'es pas capable, maman. Nous avons des idées. Chacun a un talent, a un don. Ça veut dire qu'il faut apporter quelque chose, il faut contribuer, il faut participer. Maman, vous êtes quelque part dans un coin, vous avez des idées géniales. Essayez de vous relever un peu, de vous lever, de dire que non, cette fois-ci, moi aussi, je peux participer, je peux faire quelque chose. Nous avons besoin de femmes qui crient, qui créent, de femmes battantes, de femmes qui sont là au four et au moulin. Voilà. Quand la femme se décide, tout va bien. Vous voyez même que la maison, il y a la femme, où il y a l'organisation de chaque chose. Mais quand la maison, il n'y a pas une femme, il y a qu'un homme. C'est mort. On se dit, il n'y a pas la vie, il n'y a plus de vie. On ne vit pas, on ne vit plus. Voilà. Donc, nous sommes la vie. La femme reflète la vie, la joie, l'espoir. La femme est la lumière. La femme est claire. Là où la femme se retrouve, il y a toujours la joie. En tout cas, essayez de vous dire que non, je suis utile. Rendez-vous utile, maman. Rendez-vous capable de faire quelque chose. Rendez-vous capable de créer, capable de changer un peu. Sortez de votre coque, de votre peau, de votre, je ne sais pas, de votre confort, de votre... essayez un peu de vous dire que non, cette fois-ci, je vais soutenir la femme. Je serai derrière la femme. Soutien aux femmes. Soutien massivement aux femmes. On n'a pas tendance comme ça à soutenir de femmes qui sont des femmes leaders. Cette fois-ci, je pense qu'on va y aller. Cette fois-ci, je pense qu'on va y arriver. Nous allons comme ça prendre Madame Chichi Wilfred depuis Suisse, qui a aussi intervenu, qui nous a parlé aussi de la vision. Écoutons Madame Wilfred. Oui, la vision de Dina Solifam, je la trouve vraiment merveilleuse et bien, parce que vraiment, c'est une vision même qui a été inspirée par lui-même, Dieu.
Et nous les rendons grâce, nous les sommes infiniment reconnaissants pour ça. Oui, il faut que les laboureurs travaillent avant de cueillir les fruits. J'ai compris par là que si nous mettons les idées ensemble et que nous vraiment nous travaillons d'abord, cela va donner quelque chose de merveilleux. Et Dieu nous donnera l'intelligence et la sagesse en toutes choses et en tous les domaines. Et l'Afrique sera sauvée et le Congo sera transformé parce que le Congo, c'est le cœur de l'Afrique. Si le cœur ne va pas bien, l'Afrique ne sera pas bien, sera malade. Comme le Congo ne va pas bien, regardons, est-ce que l'Afrique va bien? Non. Si une femme sort d'abord de cette Afrique, une Congolaise qui va prendre les relèves en toutes choses, l'Afrique va s'élever. Toutes les femmes de l'Afrique vont s'élever. Et vous allez voir que notre nation, notre continent va vraiment trouver de la valeur comme avant. Avant, tout le monde nous enviait. L'Égypte se trouve en Afrique. Même tout le monde venait se réfugier en Afrique, où il y avait des famines, où il y avait beaucoup de tribulations. Même Jésus-Christ est venu se réfugier en Afrique. Et maintenant, c'est devenu le contraire. Non. La femme a dit non. Maintenant, c'est non. Tout le monde, faut qu'il voit l'Afrique dans un autre angle. Voilà, ma sœur, ce que je pense de cette vision. Merci. Merci beaucoup. Là, je pense que maman a raison. Maman a raison. Sur toute la ligne. Nos mamans ont raison sur toute la ligne. Moi, je ne fais qu'appel aux dames, aux grandes dames, à toutes les femmes. Que vous soyez dans la politique, femme politicienne, vous êtes infirmière, docteur, vous êtes dans le monde de business, vous faites des affaires, vous vous trouvez quelque part, une maman marcheur, une maman... en tout cas, je dis bien dans chaque domaine. Contactez-nous, adhérez, ce sera pour notre bien. Parce que cette fois-ci, nous voulons aussi que la femme puisse aussi se dire oui, cette fois-ci, nous allons faire quelque chose. Parce que nous sommes habitués à gérer nos foyers. Vous voyez, même à la maison, Dieu nous a donné cette grâce-là de gérer des choses, même dans des situations difficiles. Moi, je me suis toujours dit, nos hommes sont faibles, oui. L'homme est faible plus que l'homme, nous sommes fortes. Parce que quand il y a des problèmes à la maison, c'est la femme qui résiste. C'est la femme qui reste et c'est la femme qui s'occupe même du papa, de maman. Vous savez, en fait, elle est là, elle est en train d'activer. Elle donne l'espoir. Elle promet. Elle donne la lumière. On sent que oui, il y a quand même l'espoir parce que la maman est là. Quand la maman n'est pas là à la maison, tout le monde est frustré. Et quand la maman est là, voilà, des visages qui rayonnent. Il y a sourire un peu par-ci, par-là. Donc voilà pour dire que nous aujourd'hui, nous devrions nous décider. La femme dit, toi, cette fois-ci, on doit y aller. Cette fois-ci, on va changer des choses. Cette fois-ci, on va avancer. Prenons comme ça la dernière intervenante, Madame Cécile Mwando, qui a vraiment, elle s'est exprimée. Elle est allée, d'ailleurs, je voulais suivre d'abord, parce que là, je ne vais pas trop parler, qu'elle puisse aussi nous expliquer pour que nous sachions qu'on doit être actif. Voilà. Écoutons Madame Cécile, hein, Madame Mwando. Bonjour, chère grande dame. Nazongeli bino lisusu pour vous souhaiter bino bonne fête, toutes les meilleures choses du monde. Je venais pour vous faire un rapport par rapport à ma visite à la foire agricole. La Keneki Kuna, en tant que visiteur et professionnel. Bon, je n'étais pas prête pour exposer, je n'avais rien exposé par rapport aux autres fois à Paris.
Namoni ata maman moko congolaise te muto exposé. J'ai vu seulement un Congolais qui a amené du café et quelques petites choses, mais je n'ai pas vu stand ya ba maman. Ça m'a vraiment fait mal. Alors, comme en principe, ce jour-là, le ministre de l'Agriculture devrait passer dans les après-midi, j'étais obligé de l'attendre pour un peu lui demander qu'en est-il, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas de stand des mamans congolaises à la foire agricole de Paris. Malheureusement, depuis le matin jusqu'à 18h, j'ai fait le grand tour. Le ministre finalement n'est pas venu, donc je ne l'ai pas vu. Alors, je me dis, bon, j'espère que les autres mamans ont fait le voyage pour la foire de Dubaï afin que nous puissions nous encourager. Je sais que ils ont facilité qu'on ait visa, ils ont facilité qu'on ait exonération pour présenter nos produits. Mais nous avons un groupe où nous avons bunda. Tous en communication ensemble. S'il y a quelque chose, batu basangani ata groupe moko ata lingomba moko bake représenter biso à l'extérieur na mboka na biso. Souvent tu vois les autres dames qui sont là parce que leur pays les encourage, mais notre pays ne nous encourage pas. C'est vraiment dommage. Makambo oyo nakende komona kuna, vous allez voir les photos. J'ai mis quelques photos pour que vous puissiez aussi avoir une idée. Et puis, j'ai vu stand, il y a Malien, stand, il y a Ivoirien, il y a Sénégalais, il y a Nigérian. J'ai vu, ils avaient 4-5 stands. Et puis, il y avait parmi ces stands-là, plus de femmes que d'hommes. Pourquoi pas chez nous? Nous devons améliorer cette situation-là. Étant donné que ça va faire la deuxième fois qu'on me propose pour préparer la foire internationale au Congo, c'est vraiment intéressant si on peut le faire. Mais pour moi, personnellement, ce genre de foire ne se passerait pas à Kinshasa. Ça se passerait dans une ville vraiment là où il y a beaucoup d'exploitants agricoles, beaucoup il y a d'opportunités et de potentialités. Parce que kokende na foire ezaka bo tokeka kotambola te toke kotala mayele ya baninga biso pe topesa pe mayele na epa na biso na mboka na biso. En tout cas, je nous encourage, nous les femmes, je dis bon, déjà avec tant de groupes que nous avons, battons-nous pour aller de l'avant, battons-nous pour que makambo tozosala ezala kaka étouffé te mais ekende liboso. En tout cas, des gros bisous à toutes les femmes. Bonne fête aux femmes aujourd'hui. Naba oyo baza malade to pesi bango mbote. Naba oyo baza na prison to pesi bango mbote. Ba mama nyonso bisika nyonso bozali. Surtout bino bande ko ngai ba mama congolaise. Des gros bisous. Nzambe asunga biso to kende liboso to zala kaka na simate. Et surtout mon souhait est que d'ici là que nous puissions avoir une femme à la tête du ministère de l'Agriculture. Parce que c'est beaucoup de femmes qui sont dans l'agriculture, beaucoup de femmes qui sont courbées pour pouvoir aller de l'avant. Mais ce sera déjà un pas pour aider les autres femmes, pour propulser d'autres femmes sur le plan agriculture, sur le plan élevage, sur le plan de la pêche. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'agriculture. Vous allez voir les photos que j'ai prises. Vous allez vous dire, waouh, il n'y a pas que les matembele qu'on doit commencer à exposer à nos foires. Il y a beaucoup de choses qui viennent de nos plantes, qui viennent de nos animaux, qui viennent de beaucoup de choses qu'on doit exploiter et exposer. Voilà, un grand merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à maman Langai, merci à toutes les mamans, à toutes nos grandes dames qui ont intervenu. Vraiment, tous à la active. Hein. Maman, vous à la... Cette fois-ci, quand tout la qui ça, tout le monde tout la qui to maman l'obité et coquille. Maman, tant maman décide à makambo changer. Ndé ba maman ba télébi ba maman nyonso na sala mbena ba maman nyonso parce que ngai na lobaka na accompagner toujours ba maman na sima. Place nyonso na tambolaka, bisika nyonso na voyager, ba voyage nyonso na kendaka na ba maman na accompagner ba ngata na ba foire na États-Unis to kendaka ti ba sari ya Goa, on est allé. Nous allons écouter la journaliste la plus jeune à l'époque. Tokendaka toke na Brésil toke ba exposition makambo ebele to tambolaki toke Afrique du Sud toke partout bamboka ebele toke lelo je me retrouve ici na Paris nakendaki pe na porte de Versailles nakendaki nakomaki pe na salon de la culture wana nakomaki wana mais
Bon, moi, qui la salle qui est méchante, la salle qui écoute déjà la banda qui salle déjà balance nanga parce que tu n'as pas de délégation, maman la biso congolaise, il fallait qu'il baille. Na komi boye, na kutani na makambo mususu. Moi, na salle pe méchante, qui na boya qui na salle méchante moko pour que et que de maman congolaise ba yete to na éviter ça s'est passé comment et là qui bien na mona qui en na ba qui na salle méchante mais na lobela mukola lelo. Ba maman oui to yebi que na moment au makambo za passe. Mais na bon moko ni ba l'union fait la force. Si tu as bon moko, tu landi vision ou tu landi ida ba maman ou déjà bazali ou nzambe apesi vision kati ya maman. Nzambe apesi vision kati na maman na biso bénédiction. Maman Bibiane. Vision o alobi ba maman nyonso tozala na sima. Eza pona maman nyonso. Alobi zaka pona yete ya yete. Eza ba pona biso ba maman nyonso. Et on apesi bino nyonso merci. Merci parce que nazomona ki ba maman nyonso ba telemi, ba maman congolaise ba telemi, ngai nazali biso, ngai mopandisa ngo nazaka na sima, na musala kosala musala ba maman nyonso ya diaspora, na kosala bango appel na adhésion, na tango nyonso koyamba bango, na tango nyonso ko faire parler toutes ces femmes là, o baza musika, na kozala na pona kolobela bango. Merci à vous, merci à toutes les mamans, bonne fête à vous, à des mamans, de femmes avisées, des femmes battantes, des femmes avec une vision et la détermination de bouger les choses, d'échanger les choses. Bonne fête à vous, merci. Et à plus tôt, quoi. À tout moment, merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir.